suis très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Grand Entretien, un grand entretien spécial consacré aux mandataires publics en République démocratique du Congo. Et pour cette émission, je suis très heureux d'être reçu moi-même ici à la Société nationale d'assurance, la SONAS, par le directeur général de cette entreprise, monsieur Clément Désiré Kabongo Moba. Bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour, monsieur Patrick. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre bureau de travail à Kinshasa. Nous allons évoquer l'état des lieux, justement, de cette entreprise que vous dirigez, mais aussi l'état général des entreprises publiques et établissements en République démocratique du Congo, parce que vous êtes, au-delà d'être directeur général de la SONAS, vous êtes aussi président de l'ANEP, la structure qui regroupe les entreprises et établissements publics en République démocratique du Congo. Alors, sans tarder, j'aimerais vous poser cette question pour commencer cet échange. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui du secteur des assurances en République démocratique du Congo? Voilà. Merci, monsieur Patrick, pour ta question. Et la bonne et meilleure réponse à ta question mérite d'être scindée en deux grandes parties. La première partie, c'est la période avant l'indépendance et la seconde partie, c'est après l'indépendance. Pourquoi je dis première partie avant l'indépendance? Parce que le secteur d'assurance avant l'indépendance était pratiquement l'affaire de seules sociétés étrangères qui exploitaient les assurances avec des risques situés chez nous, mais pour expatrier l'argent. L'argent à l'extérieur. Oui, l'argent partait à l'extérieur et ça nous mettait en difficulté, nous, parce que c'est chez nous que l'on produisait cet argent, mais l'argent partait ailleurs. C'est comme ça que j'ai fait en deux parties, parce qu'après la colonisation, la réalité était autre. Après l'indépendance, nous avons trois phases. La première phase, c'est de 60 à 66, où les assurances étaient exploitées toujours par les expatriés et avec la fuite de nos capitaux qui partaient ailleurs. Avec l'accession, l'avènement de Mobutu au pouvoir en 65, quelques mois après, pratiquement une année après son accession au pouvoir, il a repenser la politique assurantielle au Congo. Et c'est à l'occasion qu'il mettra en place la Société nationale d'assurance, à qui l'on avait octroyé le monopole pour exploiter, pour exercer dans l'industrie d'assurance en République démocratique du Congo. La SONAS fonctionnait comme structure qui vendait ses produits aux différentes personnes morales comme physiques, mais aussi la SONAS s'occupait de la régulation. La SONAS pouvait décréter des contrôles à gauche, à droite et consorts, parce que la SONAS était seule, pratiquement. Et pendant cette période, la SONAS a fonctionné et a également aidé la République dans beaucoup de domaines. Nous allons en arriver avec les autres questions. Et après cette période-là du monopole, nous avons une troisième période, parce que j'ai dit, la deuxième étape a trois volets. Premier volet, c'est la période d'avant la création de la SONAS, où les expatriés exploitaient, les sociétés étrangères exploitaient l'industrie d'assurance chez nous. La deuxième période, c'est la période du monopole, avec la SONAS comme société de l'État congolais ayant le monopole dans l'industrie d'assurance. Et la troisième période, c'est la période de la libéralisation. La libéralisation, on a libéralisé en 2015. Tout à fait. On va en venir justement. Vous êtes à la tête de cette entreprise, ça fait quelques années. Depuis quand? Une année et quelques mois, depuis le 15 novembre 2022. Depuis le 15 novembre 2022. Oui, mais l'on a pris l'effectivité de notre pouvoir le 8 décembre à la remise et reprise. Tout à fait. Alors, durant cette période, vous avez quand même eu à comprendre, à voir comment le secteur évolue. Votre avis, comment les Congolais accueillent aujourd'hui les produits d'assurance? Au fait, les assurances, c'est pratiquement une réalité qui n'est pas très ancrée dans le Congolais. Le Congolais
dans sa culture, il n'a pas la culture des assurances. Il n'a pas la culture des responsabilités pour anticiper les malheurs qui peuvent arriver demain, tant contre lui-même ou contre ses biens. L'assurance existe. Il y a une société d'assurance qui a plus de 50 ans de vie, la SONAS. On a libéralisé, on a un régulateur, on a plus ou moins aujourd'hui 50 intervenants dans l'industrie d'assurance au Congo, mais ce n'est pas encore ancré dans les Congolais. C'est quelque chose que l'on est en train de montrer l'intérêt aux Congolais petit à petit pour qu'ils comprennent l'intérêt qu'il y a en s'assurant. Parce que partout ailleurs, les gens savent se mettre à l'abri des problèmes en prenant des assurances. Chez nous, celui à qui vous vous adressez pour qu'il prenne l'assurance, il pense perdre son argent en quelque sorte. Ou pour des assurances obligatoires, il se voit malgré lui obligé de s'assurer. Mais peut-être c'est parce qu'il n'y a pas assez de méthodes pédagogiques pour apprendre à cette population l'importance de cette assurance. Est-ce qu'il y a des efforts que vous fournissez dans ce sens-là? Oui, nous avons, nous, comme société d'assurance, aujourd'hui, nous ne sommes pas régulateurs, nous ne sommes que société d'assurance. Nous travaillons avec des corporations pour montrer l'importance des assurances. On est avec des corporations telles que le chauffeur, les corporations des chauffeurs, des WEWA, les enseignants et autres corporations, les avocats et autres. Nous allons vers eux pour dire, voilà, dans ce que vous faites là, vous pouvez vous mettre à l'abri de malheurs à venir en souscrivant l'assurance. Parce que les jours où vous avez un accident, vous n'aurez pas nécessairement les moyens pour faire face aux exigences ou aux conséquences de votre accident-là. Et on essaye petit à petit de communiquer, petit à petit, de faire comprendre aux gens l'intérêt qu'il y a à souscrire les assurances. On le fait. Un peu plus d'un demi-siècle, vous l'avez dit, d'existence de cette société que vous dirigez aujourd'hui. Quel est à ce jour l'apport de la Société nationale d'assurance, la SONAS, à l'économie de la RDC? Un apport très considérable. La SONAS, depuis son existence jusqu'à nos jours, a beaucoup fait pour la République démocratique du Congo. Juste à sa création, en 1966, une année après, la SONAS avait, grâce aux économies réalisées, permis à la République démocratique du Congo de créer la FICIN. La FICIN a été créée. La FICIN ici. La FICIN, la Foire internationale de Kinshasa, ainsi que son motel FICIN, créé grâce au financement de la SONAS. La SONAS a permis à la République démocratique du Congo de construire l'immeuble Sosacom. C'est la l'immeuble Sosacom. L'immeuble Sosacom. La SONAS a financé la construction de cet immeuble-là. La SONAS a permis à la République de construire des logements sociaux. Cité Mama Mobutu, cité Verte, cité Salongo Nord et Sud. L'initiative de l'État, mais avec le moyen disponibilisé par la SONAS. La SONAS a permis à la République de construire des camps militaires. Camp Badiading, camp Mobutu, camp Bumba. C'est avec l'argent de la SONAS. La SONAS a permis à la République démocratique du Congo de construire la Socidaire de Maluku, la sidérurgie de Maluku. La sidérurgie. C'est l'argent de la SONAS qui a permis à la République de matérialiser son projet là. Et à côté de la sidérurgie de Maluku, il y a également un camp pour le personnel de la sidérurgie. C'est toujours avec le fruit de l'argent de la SONAS. La SONAS a permis à la République d'être fière, de se vanter d'avoir organisé le combat du siècle, Ali Foreman, en 1974. C'est la SONAS qui avait financé à 100% cette activité-là, cet événement du siècle. Et que l'on va où on est en train de fêter. Célébrer d'ailleurs. Oui, on est en train de fêter le 50e anniversaire de ce combat du siècle. C'est parce que la SONAS avait mis les moyens que la République démocratique du Congo, Zaïre d'alors, avait pu organiser ce combat du siècle. La SONAS a disponibilisé les moyens pour que l'État congolais puisse lancer Sakima,
puisse lancer au GFREM. C'est toujours l'argent de la SONAS. La SONAS a permis à la République démocratique du Congo de faire face à la guerre d'agression en 1998. Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est appuyé sur la SONAS pour prendre le moyen que la SONAS avait mis à sa disposition et faire face à l'agression dont on était victime en 1998. Donc, bref, la SONAS a beaucoup fait pour la République démocratique du Congo et la SONAS continue à beaucoup faire pour la République. La SONAS est disposée à faire davantage. Continue à faire. Qu'est-ce qu'elle continue à faire? Parce que là, vous nous avez énuméré ce qu'elle a fait dans le passé. Actuellement, qu'est-ce qu'elle continue à faire? Oui, dans le passé, la SONAS l'avait fait parce que l'environnement était propice. Et l'État actionnaire unique aussi avait accompagné la SONAS. La SONAS était pratiquement seule. Et aujourd'hui, la SONAS n'est plus seule. La SONAS est avec les autres. Qu'est-ce que la SONAS fait? La SONAS permet à l'État congolais de réaliser sa politique en payant les impôts et taxes, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Nous payons une série des impôts de l'État, tels que l'impôt sur les bénéfices et profits, la TVA, que nous collectionnons pour le compte de l'État en vendant nos produits, nos services à nos clients. Nous collectionnons à l'occasion un pourcentage que nous reversons à l'État. Nous payons plus de 2000 familles, 2000 personnes chaque mois. Et quand on paye les gens, nous payons l'IPER. Ce sont ces impôts-là, l'argent que nous payons, qui permettent à l'État de nous produire les genoux, qui permet à l'État de nous produire tant de produits et de projets que vous connaissez. Même le programme de développement local des 145 territoires, l'État devait avoir le moyen. Et parmi ces moyens-là, il y a aussi l'apport de la SONAS. Nous payons une multitude de taxes de l'État. Même les impôts, je n'ai pas tout énuméré. Là, c'était à titre juste illustratif que j'ai cité ces 3 impôts-là. Mais à côté de ça, il y a l'impôt foncier, il y a l'impôt sur les revenus locatifs. La SONAS est propriétaire des immeubles dans cette république, dans beaucoup de villes, et la SONAS paye l'IPER, l'IREL plutôt. La SONAS paye l'impôt foncier. Et pour les taxes, nous payons une multitude de taxes, notamment une taxe spéciale réservée aux seules entreprises de l'État, que nous appelons contribution au budget de l'État. Et contribution au budget de l'État. Une taxe spéciale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée par tout le monde. Non, non, seulement les entreprises du portefeuille de l'État, nous participons chaleureusement, avec joie, au budget de l'État, et on voit les chiffres d'affaires de tout un chacun, et on fixe le montant par rapport à la capacité de tout un chacun. Nous, à l'exercice 2022, la ministre du portefeuille nous a écrit le 11 avril 2023 pour nous dire que nous étions meilleurs. Nous a transmis des félicitations pour avoir payé plus 103%. Donc, on a payé correctement notre contribution au budget de l'État et la Mineta, Madame Adèle Kainda, nous a félicité parce que nous payons correctement nos impôts et taxes, particulièrement pour ça. Tout à fait. La taxe spéciale que l'on appelle contribution au budget de l'État. C'est payé à l'initiative du ministère des portefeuilles, mais sous l'encadrement de la DGRAD. Sous l'encadrement de la DGRAD. Alors, avant d'aller un peu plus loin, parlons un peu du fonctionnement même de la SONAS. Il y a quelques années, cette grande entreprise du portefeuille que vous dirigez était qualifiée des sociétés salaires. Ça veut dire que vous consommiez tout ce que vous produisiez. Ça veut dire que ça n'allait pas loin. Ça restait là, à la SONAS. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, je pense que ce n'est pas vrai, ce que vous dites. D'autant plus que nous payons les impôts et taxes de l'État à côté du salaire. On paye les impôts et taxes de l'État. J'ai bien dit avant. Oui. C'est ce que les gens pensaient. Même à cette époque-là, la SONAS fonctionnait comme structure assurantielle. La SONAS payait son personnel, quoi de plus normal. Lorsque vous employez les gens, il faut les payer. Mais à côté de la rémunération versée au personnel, la SONAS s'acquittait de son obligation principale, qui est le paiement du sinistre. On payait les sinistres et on honorait tous nos engagements comme structure. D'ailleurs, autre preuve, parce que nous ne voulons pas vous parler sans preuve. Tout à fait. Le 8 janvier 2024, une banque de la place, First Bank, nous avait écrit pour nous remercier d'avoir payé
les engagements que l'on avait pris auprès de cette banque. On a entièrement payé ces engagements et ils nous invitent à aller contracter d'autres crédits. Mais nous disons non, on ne prend pas de crédit pour l'instant, on fonctionne sur base caisse grâce à notre propre production. Donc ça vient juste contredire ce que les amis disaient, que nous étions société salaire. Parce que même la lettre de la Mineta contredit ce que vous venez de dire là. Et à côté de ça, il y a les informations chiffrées sur les prestations, c'est-à-dire les sinistres payés en 2022 et en 2023. Donc on a payé des sinistres d'une certaine hauteur. Et à côté de ça, il y a les impôts et taxes, comme je vous avais dit, pour la DGI. L'on a payé l'année passée, par exemple, 19 milliards 638 millions de francs congolais. Pour la DGRAD, l'on a payé 744 millions 483 000 francs congolais. Et pour la DGRK, l'on a payé 20 milliards 563 millions de francs congolais. La DGRK. Donc, une société qui a une telle capacité, on ne peut pas méchamment la réduire à une société salaire. C'est juste des mauvaises langues de nos détracteurs. C'est juste des Même si tu dis ça date d'hier. Nous, on est combattus depuis hier jusqu'à présent, mais on n'arrive pas à nous vaincre. On n'arrive pas à vous vaincre. Jamais. Alors, monsieur le directeur général, vous êtes à la tête de cette entreprise, vous avez dit un peu plus d'une année, et vous avez hérité d'un effectif du personnel assez lourd et un personnel qui est d'ailleurs, en termes d'effectifs, plus élevé que l'ensemble du personnel du secteur d'assurance en RDC. Comment faites-vous pour le gérer? Oui, le personnel n'est pas lourd. Le personnel, plus que l'ensemble de l'effectif du personnel des autres entités qui interviennent dans l'industrie d'assurance en RDC, oui, puisque nous sommes plus grands que toutes ces structures-là. Nous sommes la grande boîte assurantielle en République démocratique du Congo. Nous avons raison d'avoir ces personnels, puisque nous sommes grands, nous sommes éparpillés à travers la République démocratique du Congo. Vous trouvez la SONAS partout où vous passez, dans les coins et coins de la République. Et on ne va pas avoir des agences, on ne va pas avoir des antennes sans personnel. Les personnels doivent être là. La SONAS a à ce jour 78 agences à travers la République. On a 6 grandes régions, directions que nous appelons direction-région. Nous avons des antennes à travers la République. Et toutes ces structures-là doivent être pilotées par des hommes. Nous ne nous plaignons pas par rapport à l'effectif de chez nous. Et c'est normal que nous puissions avoir ce personnel pour produire ce travail de qualité que nous produisons pour être et demeurer leader dans l'industrie d'assurance comme nous le sommes. Et demeurer leader dans l'industrie d'assurance, nous allons y revenir d'ailleurs. Il y a une question que nous avons prévue sur la libéralisation du secteur. Alors, la plupart d'agents, puisqu'on parle des agents, la plupart d'agents de la SONAS, notamment ceux qui sont éparpillés en province, déplorent ce qu'ils qualifient de double vitesse dans la paye. Ça veut dire que ils ne sont pas les privilégiés. Kinshasa est beaucoup plus privilégié par rapport à eux. Est-ce que vous comprenez ces doléances et qu'est-ce que vous répondez à cela? Voilà. Ces agences et moi savons très bien la philosophie du fonctionnement de la SONAS. La SONAS fonctionne avec ces agences dans une logique d'autonomie administrative et financière. Les agences doivent produire pour répondre à leurs besoins. Mais nous, comme direction générale, nous nous organisons pour prendre en compte les difficultés des agences à problème. Évidemment, les activités économiques ne sont pas pareilles à travers la République. Si, dans les Katanga, on peut avoir de bonnes activités économiques florissantes et qu'on sort tout ça, des grandes activités, nous n'avons pas les mêmes activités chez moi, dans les Maïndombe. Par exemple. Par exemple. On n'a pas les mêmes activités chez moi, dans les Maïndombe ou dans les grands Bandundu. Mais même dans les grands Bandundu, parce que les gens de là méritent aussi d'être sécurisés. Nous, la SONAS qui assurons la sécurité des personnes et de leurs biens, on s'est résolu de descendre aussi là-bas. Nous avons des agences à Bandundu-Ville, nous avons des agences à Kikwiti, nous avons des agences à Nyoki.
Comme nous avons des agences à Lubumbashi, nous avons des agences à Kolwezi, à Likasi, à Kasumbalesa, à Sakania, où les activités tournent. Tout à fait. Nous avons des activités dans les grands Équateurs. Mbandaka, Lissala, Bassankusu et consorts, nous n'avons pas le même volume d'activité économique. C'est dire que les agences qui sont dans des coins où les activités économiques ne sont pas florissantes produisent moins que les agences qui sont dans des coins où les choses tournent. Ça veut dire que tant qu'elles Donc, produiront permettez, moins, ouais. nous payons, nous les sièges, nous payons le personnel du siège au nom de cette autonomie-là, mais nous avons toujours un œil regardant vers les agences faibles. Depuis que nous sommes là, nous nous organisons pour payer les agences pauvres tout en les invitant à multiplier les efforts pour s'autoprendre en charge. Mais nous les payons également. D'ailleurs, il y a des agences qui sont mieux traitées que les sièges. Les agences qui n'ont par exemple pas d'arriérés, parce que quand nous sommes arrivés, on a trouvé certains arriérés datant de longtemps. Mais vous avez des agences comme l'agence du 30 juin, qui n'a pas d'arriérés. Du 30 juin, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, vous avez des agences à l'intérieur, comme l'agence de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi. Ce sont des agences très florissantes, où les gens n'ont pas d'arriérés. Donc, dire que vous parlez il y a des zones, vous parlez là des zones, lorsque vous parlez de Lubumbashi, Kolwezi, par exemple, c'est des zones où... Mais nous avons aussi à l'est, nous avons aussi à l'est les agences comme l'agence de Bunia. On n'a pas d'arriéré. Ouacha, on n'a pas d'arriéré. Visiro, on n'a pas d'arriéré. Butembo, Goma, on sait pas, on sait Bukavu, Uvira. Ce sont des agences qui tournent très bien. Ce sont des agences qui tournent très bien. Les agents qui sont dans ces agences-là ne vont pas envier les agents de Kinshasa, ne voudront même pas venir ici. Tout à fait. Moi, j'avais dépêché une mission il n'y a pas longtemps à Bunia. Mais mes collaborateurs qui étaient à Bunia sont rentrés, ils m'ont dit, mais là-bas, on n'a pas envié Kinshasa et les gens vivent bien, les affaires tournent très bien. D'ailleurs, ils n'ont pas d'arriéré de salaire, comme vous le savez, ils fonctionnent très bien. Et on peut même envisager faire d'autres histoires là-bas. Donc, ce n'est pas trop vrai dire que c'est à deux grandes vitesses. Évidemment, les souhaits de certaines personnes, c'est de voir la paye se centraliser. La paye est centralisée dans sa conception, dans sa préparation, parce que c'est moi qui signe la paye de toute la République et nous dispatchons à travers les banques qui assurent la paye des gens et les agences ont de l'argent dans ces banques-là. Le banque paye sur base de notre signature. Évidemment, il y a quelques agences qui ont des difficultés et que nous soutenons de temps en temps, comme l'agence de Mbujimayi, l'agence de Kabinda, même à Kinshasa ici, il y a des agences qui ne tournent pas bien, qui sont de temps en temps soutenues par les sièges. L'agence de Lemba, l'agence de Njili, l'agence de Sainte-Thérèse et tant d'autres petites agences. Mais bon, c'est vraiment un petit nombre des agences en difficulté. Un petit nombre. Par rapport aux 78 agences que l'on a, on a plus ou moins 10 agences qui nécessitent l'attention particulière de la direction générale. Alors, parce que puisque nous sommes en train de parler des agences, monsieur le DG, comment se présente aujourd'hui la répartition de la SONAS à travers l'ensemble du territoire national? Oui, je disais tantôt dans l'une de mes interventions ici que la SONAS est organisée de la sorte. Il y a les sièges ici à Kinshasa. À côté du siège qu'est la direction générale, nous avons des directions régions. On a 6 directions régions. Kinshasa, à elle seule, a 2 directions régions. Direction région Kin Est Bandundu, qui prend en charge les circonscriptions de Moamba et de la Tchangou, ainsi que la grande province de Bandundu. Kwilu, Kwango, Maïndombe chez moi. C'est Kinshasa Est Bandundu. On a à côté de Kinshasa Est et Bandundu, Kinshasa Ouest Équateur, qui prend en charge les circonscriptions de la Funa, Lukunga, ainsi que la grande province de l'Équateur. Nous avons la province Ouest, c'est le Congo central ici. Ce n'est que le Congo central. Et à côté de la province Ouest, nous avons la province Nord-Ouest, qui prend
en charge la grande province orientale. Et nous avons encore la province Est qui prend en charge l'Est de la République, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Et nous avons enfin la province Sud qui prend en charge le Grand Katanga ainsi que les Grands Kasaï. Là, ce sont des grandes régions. À côté des directions régions, nous avons des agences. Les agences, on en a 78. Donc, on a 6 directions régions, 78 agences et plusieurs points de vente avancés que l'on a à travers la République que nous ouvrons suivant les besoins exprimés par la population. Nous voulons être proches de la population au nom de cette proximité-là pour mieux servir notre clientèle que l'on a créé tous ces dispositifs qui nécessitent d'être occupés par des hommes. C'est ainsi que la SONAS offre les emplois aux Congolais qui en ont besoin. D'où l'effectif. L'effectif justifié. Tout à fait. Pas trop. Nous ne nous plaignons pas de ça. Tout à fait. Alors, justifié. Monsieur le directeur général, comme vous savez, la RDC fait face à une guerre d'agression avec le Rwanda depuis plusieurs années maintenant. Alors, comment fonctionnent à ces jours les agences de la SONAS qui se trouvent dans les territoires sous occupation de l'ennemi à ce jour? Les agences SONAS, c'est pratiquement la région Est qui est concernée par ça. La région Est, Nord, Sud, Kivu et Maniema, cette région qui est concernée par ça. Et Dieu merci, les agences, dans les points où on a les agences, les rebelles n'ont pas encore occupé, n'ont pas occupé et n'occuperont pas ces territoires-là où se trouvent nos agences. Ils sont dans Masisi, Niragongo et Rutshuru. Et pas dans ces territoires-là, dans leurs entièreté. Ils sont dans quelques cités, malgré la campagne médiatique qu'on dit, ils avancent. Ils sont dans ces 3 territoires-là depuis qu'ils avaient commencé il y a 2 ans. Et dans ces 3 territoires, ils n'occupent pas tous les territoires. Ils occupent quelques coins dans ces territoires. Et dans ces quelques coins, évidemment, il y a également quelques points de vente avancés de la SONAS qui sont pratiquement coupés du reste de la province. Et puis, les grands effets, c'est le fait que dans l'Est, là-bas, par exemple, au Nord Kivu, il y a des coins qui sont porteurs de l'économie, qui sont porteurs des moyens. Tout à fait. Et ces coins-là, quelques cités qui portent l'économie de Goma, du Nord Kivu, sont prises par les rebelles. Et nous sommes coupés des opérateurs économiques de là, qui autrefois venaient se faire assurer chez nous. Ils ne peuvent pas sortir facilement pour venir. Et c'est ça handicape un tout petit peu notre organisation et fonctionnement, parce qu'une partie de notre clientèle est prise en otage par les méchants rebelles. Puisque ça handicape, à quelle hauteur estimez-vous aujourd'hui les pertes à cause justement de cette situation? Plus ou moins 20%. Plus ou moins 20% de l'ensemble. De notre chiffre d'affaires. De l'ensemble du chiffre d'affaires de la SONAS. C'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tout à fait. Alors, c'est très bien compris. Monsieur le DG, à quelle hauteur aujourd'hui estimez-vous, ça vous l'avez déjà effleuré dans le début de l'émission, mais on veut avoir le chiffre, la contribution de la SONAS au budget national. Je vous l'ai dit tantôt, je vais... Vous avez pris un peu les chiffres par là, mais on veut avoir des chiffres. Oui, les chiffres là, c'est par entité. Parce que nous contribuons au budget de l'État à travers la DGI qui encadre les impôts de l'État au niveau national, à travers la DGRAD qui encadre les différentes taxes payées à l'initiative des ministères qui sont organisés chez nous. Les différents ministères, ils ont des taxes qu'ils font payer aux opérateurs économiques, puisque nous sommes opérateurs économiques de l'État, mais opérateurs économiques. Nous sommes commerçants. Et donc, on a la DGI, la DGRAD au niveau national, et puis on a les régies financières au niveau des régions. Et les régies financières au niveau des régions gèrent et les taxes et les impôts. Ici à Kinshasa, on a la DGRK. Je peux vous donner quelques informations chiffrées de ce que nous avons payé à l'État congolais à travers ces 3 structures, DGI, DGRAD et DGRK à l'exercice 2023. Pour la DGI, on a payé la TVA, je vais citer nommément impôt par impôt. Tout à fait. Et puis la somme. La TVA, pour la TVA, nous avions payé à l'État congolais 13 milliards 38 millions
227 666,13 francs congolais. Pour les guichets uniques, où l'on paye hyper et autres, on a payé 3 883 467 638 francs congolais. Pour l'impôt sur les bénéfices et profits, on a payé 1 633 542 701 francs congolais. Pour impôt sur les bénéfices et produits des non-résidents, parce que nous avons des partenaires, des prestataires qui ne sont pas congolais et quand vous le payez, vous devez payer aussi cet impôt-là. Là, on a payé 4 268 733 000 francs congolais. Et il y a eu aussi des pénalités auxquelles on a dû faire face. Amer A et Amer B, les fiscalistes en savent un peu trop. Par rapport à ces deux pénalités-là, les Amer, on a payé pour Amer A 879 507 000 francs congolais et Amer B, on a payé 199 3 millions de francs congolais. Au total, à la DGI, on a payé 19 638 millions de francs congolais. Donc, quand on dit le budget de l'État est augmenté, c'est parce que la SONAS a payé aussi 19 638 millions de francs congolais. À la DGRAD, je prends sommairement à la DGRAD les taxes qui sont auxquelles nous sommes soumis. Tout à fait. Il y a la contribution au budget de l'État, comme je vous avais dit, une taxe spéciale qu'on ne trouve qu'auprès des structures de l'État, du portefeuille de l'État. Tout à fait. Ça, on a payé 624 millions de francs congolais pour l'exercice passé. Et la taxe de gardiennage, on a payé 45 680 000 parce que nous avons des policiers qui viennent compléter notre effectif de la sécurité. Et culture et art, avec ces multiples taxes, on a payé 17 225 000 francs congolais. La redevance sur concession ordinaire, on a payé 6 778 550 francs congolais. On a payé à l'ARPTC. L'ARPTC, oui. On a payé à l'ARPTC, donc à la DGRAD, mais à l'initiative de l'ARPTC. On a payé 20 369 000 francs congolais. Et puis, les PETENTIC, le ministère des Postes, le ministère en tant que ministère, on a payé à la DGRAD, mais sur initiative de PETENTIC, 30 430 000. Au total, à la DGRAD, on a payé 744 483 000 francs congolais. Et à la DGRK, au niveau provincial ici, on a payé un total de 20 563 526 907 francs congolais. Donc, la SONAS participe énormément au budget de l'État. Et on l'aura donc compris que la SONAS, c'est parmi les structures étatiques qui participent au budget de l'État. Alors, nous l'avons évoqué dans l'entame de cette émission, c'est la libéralisation du secteur des assurances. Depuis 2015, elle a été effective en République démocratique du Congo. Cela suppose qu'il y a la concurrence qui entre. La SONAS, qui était pendant plusieurs années habituée à être seule sur le marché, cette fois, il y a d'autres opérateurs. Comment vous faites pour faire face à cette concurrence? Parce qu'il y a eu quand même des gens qui se sont inquiétés. On s'est dit, est-ce que la SONAS sera assez compétitive pour faire face à tous ces autres opérateurs qui viennent avec beaucoup plus d'expertise également de l'étranger? Vous me faites rire quand vous parlez expertise, parce qu'il n'y a pas plus expert que la SONAS dans l'industrie d'assurance en République démocratique du Congo. Ce que j'ai dit, regardez-moi bien aux yeux, il n'y a pas plus expert en l'industrie d'assurance en République démocratique du Congo plus que la SONAS. Arca le sait. Nos concurrents le savent. Quand nous allons dans des réunions, c'est pour eux une bonne occasion d'apprendre c'est quoi l'assurance. Parce que nos experts vont là-bas pour administrer des leçons, des vraies leçons. Je voudrais d'abord faire une précision. Pourquoi on est arrivé au monopole? Pourquoi Mobutu avait décidé en 1966 d'octroyer le monopole
à une société nationale. Parce que avant l'indépendance, tout ce que l'industrie d'assurance produisait partait à l'étranger. Tout à fait. Il y avait une fuite terrible des capitaux. Après l'indépendance, de 60 à 66, avant la création de la SONAS, la logique l'a continué. Tout ce que l'on produisait partait à l'étranger. Et ça ne profitait en rien à la République démocratique du Congo, alors que la ville de New York, ville des rêves, a été construite grâce aux assureurs. Ce sont les assureurs, pas les banques. Les sociétés d'assurance qui ont produit énormément d'argent ont permis à la ville de New York de se construire. Nous, ici, ce que l'on produisait partait ailleurs. C'est pour casser cet élan-là de produire ici pour amener ailleurs que le maréchal Mobutu, en son temps, avait pensé instaurer le monopole. Il n'a pas instauré le monopole par rapport à la faiblesse de la structure nationale de faire face à la concurrence. Non, le monopole était instauré pour combattre la fuite des capitaux vers l'étranger. L'argent produit ici devait profiter aux gens d'ici. Quand vous produisez à l'étranger, l'argent profite au territoire où vous avez produit l'argent. Vous n'allez pas sortir avec facilement. C'est comme ça qu'il y avait monopole. Et avec le monopole, je vous ai démontré que tout ce que vous appelez logements sociaux construits à l'époque du maréchal Mobutu, des véritables logements sociaux, ont été construits grâce à l'argent produit par la SONAS. La SONAS a permis à l'État de donner les maisons aux militaires. La SONAS a permis à l'État de donner des maisons aux policiers. La SONAS a permis à l'État d'avoir une grande foire internationale à Limité. La SONAS a permis à l'État de construire des logements sociaux que nos parents ont pu avoir à vil prix. Je vous ai cité Salongo, cité Maman Mobutu, Motel Fikine, cité Salongo. Nord et Sud, c'est nous. Et avec la concurrence, depuis 2005, il y a une loi qui a milité pour que nous puissions entrer dans l'ouverture du marché. Au fait, qui dicte ça? Ce sont les forces extérieures. FMI, Banque mondiale, les consorts, tout ça. Dans le monde, il n'y a pas de cadeau. Ces gens-là sont pour la FMI, Banque mondiale. Les sièges, ce n'est pas au Congo. Tout à fait. Les grands patrons de là ne sont pas congolais. Ils savent qu'il y a l'argent ici, au Congo. L'industrie d'assurance au Congo a l'argent, a vraiment du potentiel pour davantage produire. Ils ont forcé la main pour faire entrer les privés dans cette industrie. Les privés sont venus. On dit non, voilà, il faut. Les privés sont là avec nous. Et nous sommes peut-être un des rares pays d'Afrique qui s'est ouvert totalement. À ce jour, les régulateurs ARCA a donné l'autorisation de fonctionnement, l'agrément à plus ou moins 50 structures et dans différents secteurs de l'industrie d'assurance au Congo. Parce que c'est une industrie vaste. Il y a les réassureurs, il y a les assureurs que nous sommes. Tout à fait. Les acteurs principaux, ce sont les assureurs. Parce qu'on ne peut pas parler réassurance lorsqu'il n'y a pas assurance. Donc, nous existons et les réassureurs se greffent sur nous. Pareil pour les courtiers d'assurance. Ils ne vendent pas. Ils sont commissionnaires. Tout à fait. Pour nous, les assureurs. À côté des courtiers, nous avons les agents d'assurance qui interviennent également. Ils sont tous agréés par ARCA. Il y a plus ou moins 50 structures agréées par ARCA. Et les sociétés d'assurance, nous sommes plus ou moins 10. 10. Et dans les 10 là, il y a plus ou moins 6 ou 7 qui sont dans la non-vie. Une branche que nous exploitons nous aussi. Tout à fait. La concurrence est venue. C'était une opportunité pour nous pour davantage nous affirmer comme leader dans l'industrie d'assurance, nous remettre en cause, en question pour mieux faire. Et parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes seul, lorsque vous pensez arriver, vous pouvez baisser les bras, ne pas donner le meilleur de vous-même. Et nous, on a saisi la concurrence comme une occasion de donner le meilleur de nous-mêmes pour
rester et demeurer leader dans l'industrie d'assurance. Et cette concurrence ne nous effraie pas, d'autant plus que l'expertise qui regorge la SONAS, l'expérience qu'a la SONAS, les autres n'en ont pas. Les autres peuvent parler français, hein, mais ils ne parleront pas assurance. Tout à fait. Pour parler assurance, comme dans l'église, on parle de parler en langue. Pour parler assurance dans l'église assurantielle, il faut être SONAS. Tout à fait. Et nous avons, nous, la capacité de concevoir des produits, la capacité de matérialiser des produits, la capacité de bien calculer les choses, la capacité de bien rendre service, parce que nous en avons l'expertise. Vous en avez l'expertise. Vous pensez qu'aujourd'hui, presque 10 ans après la libéralisation du secteur, vous pensez que la SONAS occupe toujours la place de leader? Oui. Nous pensons que nous occupons toujours la place de leader, parce que nous ne trichons pas. Nous communiquons sur les chiffres réellement produits par nous, restés chez nous. Les autres communiquent des fois des chiffres pour lesquels ils n'ont été que commissionnaires. Donc, l'assureur prend l'argent et tout l'argent est reversé auprès d'un réassureur à l'étranger. Mais quand ils vont faire leur situation de la production, ils énumèrent également ce qu'ils ont fait en commissionnaire pour les autres. Alors qu'en réalité, dans leur comptabilité, cela ne reste pas. D'ailleurs, ça ne produira pas assez d'impact par rapport aux impôts, les taxes de l'État, parce que c'est parti. Peut-être la TVA seule, mais dans le bénéfice, ça ne va pas apparaître, parce que ça ne fera pas partie du bénéfice de chez eux. Parce que ce qu'ils ont pris, ils ont pris pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Pour un réassureur. Tout à fait. Alors, il y a Donc, nous sommes et nous demeurons leaders. Leader. Alors, il y a quelques mois... Même en connaissance, c'est pas seulement en production. Tout à fait. Le président de la République, on se rappellera qu'en Afrique du Sud, au Mining Indaba, il avait appelé les entreprises minières, notamment les grandes entreprises minières au Congo, de s'assurer au pays au lieu d'aller à l'extérieur comme elles le font souvent. Est-ce que vous avez senti le changement de cette donne-là? Est-ce qu'elles viennent, ces entreprises? Oui, d'abord, je voudrais expliquer la logique du président, qui est une logique normale et vraiment qui vaut son pesant d'or, sa réflexion-là. Lorsque vous vous situez quelque part, les risques que vous pouvez rencontrer, ces risques-là sont localisés là où vous êtes, là où vous faites vos affaires. Les victimes de ces risques-là sont là où vous faites vos affaires. Si vous prenez les risques qui se situent à Walikale, vous allez assurer ça à New York. Vous allez assurer ça à Londres. Les jours où les sinistres vont se produire là-bas, les victimes éventuelles n'auront pas nécessairement le moyen d'atteindre ton assureur pour se faire indemniser. Tout à fait. C'est ainsi que dans l'industrie d'assurance, l'on dit l'assurance doit se prendre au lieu de la situation géographique du risque. Lorsque vous êtes au Congo, vous devez vous assurer au Congo. Même dans ça, la concurrence à laquelle vous faites allusion doit nous envier. Tout à fait. Parce que dans cette logique-là, de la situation géographique du risque pour assurer les risques, nous sommes le seul capable d'assurer les risques en Mbandaka, capable d'assurer les risques à Lissala, capable d'assurer les risques à Mahagi, la seule capable d'assurer les risques partout. La seule et l'unique qui est implantée à travers la République, qui vient à la logique du chef de l'État. Donc, nous disons aux aimables clients des assurances de savoir faire des choix. Vous êtes à Mahagi, mais c'est mieux de vous assurer à la SONAS parce qu'il y a une SONAS à Mahagi, SONAS Mahagi. Vous êtes à Ouacha, c'est mieux de vous assurer à la SONAS parce qu'il y a une SONAS Ouacha. Vous êtes à Aru, c'est mieux de vous assurer à la SONAS parce qu'il y a une SONAS à Aru. Les jours où il y a sinistre, c'est là-bas que vous allez déclarer. Tout à fait. Parce que dans l'industrie d'assurance, la forme comme endroit vient avant les fonds. Vous devez déclarer votre sinistre dans un timing donné. Lorsque le temps passe, vous n'allez plus déclarer. Tout à fait. Et nous sommes là, localement avec vous, pour que vous puissiez déclarer en cas de sinistre. Donc, le chef avait demandé aux miniers et autres de s'assurer chez nous parce qu'ils avaient tendance à s'assurer ailleurs. Lorsque vous vous assurez ailleurs, là, vous vous exposez aux poursuites. Aujourd'hui, Arca peut vous poursuivre
et vous faire payer ce que vous avez payé ailleurs, là, le payer ici localement. Tout à fait. Et c'est les régulateurs qui les font. À l'époque où nous, on était seuls, tous les miniers qui s'étaient assurés ailleurs, les gaziers, les pétroliers, nous les pourchassons pour qu'ils puissent payer ce qu'ils avaient payé ailleurs. Dès que nous réunissons les dossiers, on est déjà avec une société multinationale dans un dossier pareil et il nous doit beaucoup d'argent qu'il a payé ailleurs. Il doit nous payer ça ici parce qu'il y a eu évasion de police d'assurance. Tout à fait. Donc le chef a parlé pour que les gens ne puissent plus occasionner les évasions de police d'assurance. Les polices d'assurance doivent se prendre ici, où se situent les risques. C'est ici qu'ils font les affaires, c'est ici qu'il y a les risques, c'est ici qu'ils doivent payer. Tout à fait, et c'est ici qu'ils doivent payer. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils voudront savoir quelles sont les branches aujourd'hui d'assurance couvertes par la SONAS. Oui, en réalité, il y a deux branches d'assurance. À travers le monde, il y a deux branches d'assurance. Il y a la branche vie et la branche non-vie. La loi de chez nous ne permet pas à un assureur d'être à la fois dans la branche vie et la branche non-vie. Nous, SONAS, on a estimé bon de rester dans, parce qu'avant on pratiquait les deux, de rester dans la branche non-vie. La branche non-vie où on a une série de produits et les produits catégorisés par entité. Il y a l'automobile, il y a le transport, il y a le JRD. Ce sont là les trois grandes catégorisations des produits que nous vendons dans la branche non-vie. Et dans automobile, nous avons ce qui est connu du public congolais, la responsabilité civile du propriétaire de l'automobile. Vous avez un véhicule, votre véhicule peut demain cogner le véhicule d'autrui et engager votre responsabilité parce que le véhicule d'autrui sera préjudicié. Et vous devez répondre parce que de votre fait, l'autre a été préjudicié. Soit son véhicule, soit lui-même physiquement. Vous pouvez cogner quelqu'un, il peut mourir comme il peut aussi tomber malade, connaître des fractures et consort tout ça. Vous n'aurez peut-être pas l'argent pour faire face aux besoins auxquels vous serez obligé de faire face. Voilà pourquoi l'on dit il faut prendre les assurances. Et nous, par exemple, dans l'automobile, nous avons l'assurance responsabilité civile. On a une série d'assurances. On a la tout risque, puisque vous pouvez souscrire une assurance pour protéger votre véhicule que vous aimez beaucoup. Vous dites, par exemple, j'ai ma voiture. La voiture ici, un jour, un arbre peut tomber dessus. Un jour, la voiture ici peut connaître tel dégât. Alors, je m'assure pour que le jour où il y a dégâts matériels, que mon assureur intervienne. Donc, nous sommes dans la branche non-vie et dans cette branche non-vie, nous exploitons en automobile une série d'assurances, en transport une série d'assurances telles que l'assurance qui est en vogue pour l'instant depuis l'année passée, faculté à l'importation. Ça s'appelle assurance transport faculté à l'importation. Pour tous les importateurs qui importent les marchandises qui arrivent chez nous. Les marchandises qui ont comme destination la République démocratique du Congo, ils doivent souscrire à cette assurance-là que nous commercialisons à travers nos agences, à travers la République. Nous avons les IRD. IRD veut dire incendie, accident et risques divers. Ça, c'est vraiment un globalisant. C'est une grande marmite qui prend en charge tout ce que tu peux avoir comme problème, toi l'individu ou ton bien. Par exemple, les élèves souscrivent ce que l'on appelle assurance scolaire. C'est un produit IRD. Nous avons, par exemple, le produit que nous sommes en train de lancer et commercialiser actuellement, assurance maladie. Tout à fait. Ça fait partie des IRD. Nous avons l'assurance voyage. Parce que généralement, les gens souscrivent quand ils sollicitent les visas, ils prennent des assurances sur 24 qui ne sont pas en réalité des assurances. Une fois en Europe, une fois aux États-Unis, vous tombez malade, vous n'avez pas de répondants. Mais la SONAS a bien organisé les choses, a des correspondants, des répondants partout là-bas, des structures partenaires et vend cette assurance-là voyage dans le cadre des produits URD. Tout à fait. Incendie, accident et risques divers. Votre bâtiment, votre maison peut prendre feu. Ça s'appelle incendie. Si vous aviez souscrit l'assurance à la SONAS interviendra pour réhabiliter votre maison. Même lorsque vous êtes locataire, vous pouvez souscrire également l'assurance incendie
pour qu'en cas d'incendie, que l'assurance intervienne. Donc, on a une multitude de produits à travers ces 3 compartiments, IRD, transport et automobile. Et IRD, transport et automobile sont dans la non-vie. La non-vie, la branche que nous, on a opté exploiter en République démocratique du Congo. Les autres aussi sont dans la non-vie, mais certains sont à la fois à la non-vie et vie, et ils ont créé 2 compartiments. Vous verrez X non-vie, X non-vie. La même maison, mais avec des compartiments différents. Nous, on est focus sur la non-vie et nous rendons des services énormes dans ça et de meilleure qualité. Alors, monsieur le DG, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais quand même vous poser cette question. Le secteur d'assurance en RDC, c'est un grand potentiel, mais on sait que le taux de pénétration, il est très faible. Il n'atteint même pas les 1%. Alors, vous, en tant que société mère d'assurance en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous faites pour attirer encore plus des souscripteurs? La sensibilisation, la publicité et la pédagogie, dire aux gens l'intérêt qu'il y a en prenant les assurances, c'est qu'on va donner aujourd'hui, on peut penser l'avoir perdu, demain quand on sera en difficulté, on va être assisté par l'assureur, c'est alors qu'on va connaître la valeur de l'assurance. Comme je vous avais dit tantôt, que les assurances sont exploitées en République démocratique du Congo, mais il se pose un problème de la culture d'assurance. Les Congolais n'ont pas la culture d'assurance. C'est une culture que l'on est en train de mettre dans la tête du Congolais petit à petit. C'est pareil même pour les impôts. Les Congolais n'ont pas la culture des impôts. C'est ainsi que vous voyez la DGI, la DGRAD, faire des spots publicitaires, faire des campagnes de sensibilisation, de civisme fiscal et consorts, tout ça, pour mettre dans la tête du Congolais l'intérêt qu'il y a en payant l'impôt. Nous envions Bruxelles, nous envions Paris, on envie New York, on envie partout là-bas. C'est parce que ces gens-là ont su, par exemple, s'assurer que l'on a New York. Tout à fait. Si vous vous assurez ici, comme on avait fait hier, on pourra davantage faire ça aujourd'hui et demain. Comme nous disons ici à la SONAS d'aujourd'hui est mieux que la SONAS d'hier et la SONAS de demain sera mieux que la SONAS d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui. Demain plus qu'aujourd'hui. Avant de placer peut-être un mot sur l'ANEP, parce que vous êtes président de l'ANEP, avant d'en arriver là, en quelques secondes, quelle relation aujourd'hui vous avez avec l'ARCA, l'autorité qui régule votre secteur? C'est notre régulateur, on ne peut qu'avoir des bons rapports avec ARCA. Et en tant que moi, en tant qu'individu, je connais le responsable d'ARCA, presque tous les responsables, on se connaît, on se salue, on se connaît très bien. Et puis, en tant que structure, la fille aînée des entreprises d'assurance, ARCA a des bons rapports avec nous. Et puis, ARCA a besoin aussi, quelquefois aussi, de la SONAS pour son expertise dans X ou Y domaine. Et donc, c'est notre régulateur, on entretient des bons rapports et on s'efforce à faire en sorte que ces rapports-là soient et demeurent bons. Il y va de notre intérêt. Quand vous n'êtes pas en bon rapport avec les régulateurs, il va vous cochonner. Tout à fait, il va vous cochonner. On va terminer par cette dernière question. Vous êtes président de l'ANEP, la structure qui régorge toutes les entreprises publiques de l'État et même des établissements. Quels sont les problèmes qu'elles rencontrent aujourd'hui, ces entreprises publiques et même ces établissements? Il faut bien nous appeler, nous sommes Association nationale tout des établissements tout à fait. publics et entreprises du portefeuille de l'État congolais. Tout à fait. ANEP. C'est en réalité le plus grand syndicat du patronat en RDC. Pourquoi? Parce que l'ANEP, à travers ces établissements publics, ces entreprises publiques, emploient le plus de Congolais après la police et les FARDC et la fonction publique. C'est l'ANEP qui vient en termes d'employés. Donc, nous sommes un grand partenaire de l'État congolais. Nous sommes de l'État, mais partenaire de l'État puisque nous donnons l'emploi aux Congolais. Tout à fait. À qui l'État doit l'emploi. Tout à fait. Donc, l'ANEP se porte bien. Malgré des petits soucis, de façon générale, je dirais que l'ANEP a un problème, comme tous les autres opérateurs économiques. Nous avons des problèmes de sécurité juridique et judiciaire. Juridique parce qu'il n'y a pas de texte
qui accompagne et qui protège comme il se doit les structures de l'État. Tout à fait. Si vous traversez en face ici au Congo-Brazza, vous verrez là, les correspondants de la SONAS de là, la Société nationale d'assurance de là, l'État congolais, qui est dans le code ciment. Malgré le code ciment, qui consacre l'ouverture totale, l'État congolais a pris des dispositions pour réserver l'exclusivité dans certains domaines à la seule Société d'assurance nationale. Vous ne pouvez pas exploiter dans les domaines tels que gaz, pétrole, bois au Congo-Brazza et vous assurer ailleurs. Pour n'importe quel produit d'assurance, vous devez rester à la Société nationale congolaise. C'est ce que j'ai dit, la sécurité juridique. Il y a un texte qui prévoit pas le monopole, mais l'exclusivité. L'exclusivité dans ces domaines-là pour cette société nationale. Ici, chez nous, par exemple, pour nous, SONAS, on n'a pas une quelconque exclusivité reconnue par l'État. Reconnue par l'État à l'ère de la concurrence. On dit, malgré la concurrence, vous restez dans ça. Ça s'est fait sous d'autres cieux. Mais ici, ça ne se fait pas. C'est ainsi que les entreprises de l'État qui sont en compétition avec les autres, les établissements publics de l'État demandent la sécurité juridique. Il faut qu'il y ait des textes qui sécurisent, qui protègent, qui pérennisent ces structures-là. On me dira, non, il y a des textes qui créent ces structures. Oui, à côté des textes qui créent ces structures, les statutaires, les statuts de ces structures-là, nous devons avoir aussi des textes qui viennent accompagner l'organisation, le fonctionnement et la pérennisation, assurer la pérennisation de ces structures. Quand je dis sécurité judiciaire, parce que la tendance aujourd'hui, les établissements publics et les entreprises du portefeuille de l'État font face à une justice inique, des décisions judiciaires injustifiées. Vous verrez quelqu'un prétendre avoir droit à une somme donnée dans une entreprise. Il dit non, vous me devez autant. L'entreprise rétorque, il dit non, on ne te doit pas autant. Voici ce que prévoit les textes. Par rapport au texte, on te doit par exemple 20 000. Lui dit non, vous me devez 80 000. Oh non, c'est 20 000. Il s'appuie sur un texte qui ne le concerne pas, par exemple. Il ne va pas en justice pour se faire départager avec l'entreprise. Donc, il n'a pas encore un droit dans ça. C'est seulement dans sa tête. Il dit, moi, j'ai droit à ça. L'entreprise dit, non, tu n'as pas droit à ça, mais plutôt à ça. Mais vous verrez, dans un dossier pareil, le compte de l'entreprise être saisi à l'initiative de ces messieurs qui n'a pas droit à ça, mais il peut passer voir un juge du travail ou un juge dans un TGI ou même dans un tribunal de commerce et on opère les saisies dans les comptes de l'entreprise. L'entreprise va souffrir de cette saisie en attendant l'issue des procédures pour empêcher l'exécution de cette saisie, pour obtenir la main levée. Vous allez en justice, le droit est totalement de votre côté, mais vous voyez sanctionné, puni, condamné à tort. C'est-à-dire que les entreprises et à payer des pénalités diaboliques. Des pénalités diaboliques, sataniques. On va vous demander de payer 2 millions de pénalités de dommages et intérêts à quelqu'un, alors que l'on ne sait même pas apprécier les dommages réellement si oui. Il faut évaluer les dommages pour faire correspondre à cette évaluation-là une indemnisation correspondante. Donc, il y a la sécurité, l'insécurité juridique et judiciaire pour les établissements publics et les entreprises du portefeuille. Donc, les juges profitent pour condamner ces entreprises et comme la justice est malade, ils savent pourquoi ils le font. Mais pour nous, ça nous handicape, ça gêne l'organisation, le fonctionnement des entreprises. À côté de cette insécurité juridique et judiciaire, il y a aussi le fisc. Le fisc qui nous asphyxie. Oui, nous asphyxie aussi des fois. Vous pouvez avoir une petite faute fiscale. Vous n'avez pas déclaré dans les délais ou une opération n'est pas passée. Vous n'avez pas payé comme vous devriez payer. Vous avez mal fait des calculs. Quand on fait les redressements, c'est normal qu'on vous sanctionne. Mais est-ce que cette sanction ne peut pas être rationnelle et compréhensible et raisonnable? Vous devriez payer 100 000. On dit oui, vous payez le principal de 100 000 plus par exemple 700 000 $ de
pénalités. Et ça, c'est fréquent. Et ça nous asphyxie. On n'hésite pas pour vous demander 2 millions de pénalités, 3 millions de pénalités. On n'hésite pas. Et ça nous asphyxie, nous, établissements publics et entreprises du portefeuille. Nous avons également la spoliation de nos terrains, de nos biens. Il y a des gens qui occupent nos biens, nous, établissements publics et entreprises publiques, sans qualité ni titre. Et ils sont là, et ils occupent les biens. Il y a même des biens des entreprises du portefeuille ou des établissements publics qui sont morcelés, des biens immobiliers, qui sont morcelés. On fait des lotissements dans des terrains appartenant aux structures de l'État. Comme nous, SONAS. Nous sommes société d'assurance. En tant que société d'assurance, dans notre objet social, il y a les assurances, mais il y a également la gestion immobilière. Nous achetons des biens. Les biens que nous achetons, deux fois, on fait face à cette prédation, à cette méchanceté, à cette insécurité foncière qui nous crée des conflits parcellaires. Donc, les entreprises ont ces soucis-là. Ils ont aussi des fois un déficit d'accompagnement de l'État qui est propriétaire de ces établissements et de ces entreprises publiques. On a besoin, comme tout parent, l'enfant, même s'il est président de la République, il demeure l'enfant de ses parents. Tout à fait. Et ses parents, s'ils sont en vie, ils doivent l'accompagner. Il a besoin de leur bénédiction. Mais des fois, on dirait que l'on n'a pas la bénédiction permanente de notre parent, qui est l'État, qui est par exemple l'actionnaire unique de la SONAS. Donc là, on doit quand même s'y atteler et on doit accorder également certaines facilités. Parce que quand l'ANAPI crée des conditions pour que les gens viennent investir chez nous, mais pour nous les existants de l'État, on ne peut pas penser aussi créer pour nous une structure qui peut nous accompagner dans notre statut de l'État, dans ce que l'on fait. Vous facilitez aussi certaines choses. Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Clément Désiré Kabongo Moba, de nous avoir reçus ici dans vos bureaux. Merci à vous d'être venu chez nous, monsieur Patrick. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société nationale d'assurance, la SONAS, mais aussi président de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État congolais. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est avec un autre mandataire public. À très vite.